À la une de l'actualité, la proposition de loi de révision constitutionnelle qui fait trembler la majorité de l'intérieur, manœuvre politique, opacité du palais, bras de fer institutionnel. Le texte arrive en plénière sous haute tension. Aldiouma Sow de la coalition Diomaye Président dénonce une manœuvre politicienne contraire à la démocratie. Tivaouane Peulh, les bulldozers sont partis, le scandale reste. Des mois après les démolitions, les anciens propriétaires découvrent que leur terrain serait déjà proposé à la vente. Le collectif des victimes crie à la spoliation et lance son avertissement que personne n'achète avant que la justice ait dit son dernier mot. Colère noire à Rufisque, les agents municipaux ont craqué, promesses non tenues, maires aux abonnés absents, État central qui regarde ailleurs, la revalorisation salariale votée ne passe pas dans les poches. Ce vendredi, ils ont dit non et posé un ultimatum au gouvernement. Mesdames, Messieurs, voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Le contrat rebours est lancé à quelques jours du vote prévu le 29 juin prochain. La proposition de loi portant révision de la Constitution divise, contestation interne, soupçon de manœuvre politique, silence du chef de l'État. Plusieurs acteurs réclament davantage de clarté, que l'Assemblée nationale ne se prononce. Le débat autour de la proposition de la loi portant révision de la Constitution prend de l'ampleur au Sénégal à l'approche de son examen à l'Assemblée nationale. Entre critiques internes à la majorité et appel à davantage de transparence, plusieurs voix se sont élevées après la réunion de la conférence des présidents tenue ce week-end. Aldiouma Sow, secrétaire général adjoint chargé des élections de la coalition Diomaye Président, a vivement réagi à cette initiative portée par la majorité parlementaire PASTEF. Dans une publication sur Facebook, il a dénoncé ce qu'il considère comme une manœuvre, selon lui, un unique dessein clanique. Cette proposition ne viserait ni à renforcer la démocratie, ni à consolider les prérogatives de l'Assemblée nationale. Le responsable politique estime plutôt qu'elle servirait à installer un rapport de force destiné à préserver certains intérêts au sein du pouvoir. Dans la même dynamique, Aldiouma Sow a lancé un appel aux députés de la majorité parlementaire afin qu'ils se démarquent publiquement de ce qu'il qualifie de messianisme politique. Accusé de vouloir prendre en otage l'Assemblée nationale après avoir échoué, selon ses propos, à s'imposer au sein du parti et de l'exécutif. De son côté, Babacar Ba, président du Forum du Justiciable, a exprimé ses préoccupations quant au manque de visibilité sur la position du chef de l'État. Dans une publication sur son compte X, il a plaidé pour davantage de transparence autour du processus. Le peuple sénégalais souverain doit être clairement informé de la position du président de la République sur cette proposition de révision constitutionnelle, a-t-il indiqué, s'interrogeant notamment sur l'existence d'un accord, d'un désaccord ou d'éventuelles observations formulées par le chef de l'État. Pour Babacar Ba, toute modification de la Constitution dépasse le cadre d'un simple débat parlementaire et engage l'ensemble de la nation. Sur le plan institutionnel, l'Assemblée nationale a annoncé le calendrier de la procédure. Les travaux en commission sont prévus le 24 juin prochain, avant la tenue de la séance plénière fixée le 29 juin pour le débat général et le vote du texte. Pendant ce temps, le député Abdoumba apporte un éclairage différent sur la décision du Conseil constitutionnel. Pour lui, la juridiction n'a nullement validé le retour d'Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale. Elle s'est simplement déclarée incompétente sur la saisine des députés de l'opposition. Il n'est pas un homme de paix. C'est la raison pour laquelle il s'est imposé à l'Assemblée nationale, avec l'aide de sa majorité. J'ai entendu des personnes dire que le Conseil constitutionnel a rendu une décision pour dire qu'Ousmane Sonko est le président de l'Assemblée nationale. Mais je dois préciser que la juridiction a été saisie sur les dispositions de l'article 54 de la Constitution. Le Conseil constitutionnel s'est déclaré incompétent pour ce cas précis. Les 7 sages n'ont pas parlé de la légalité ou non de la réintégration de Ousmane Sonko. Et toutes les personnes qui connaissent le droit savent que cette réintégration est une violation de la Constitution. Constitution maîtrisée. Ousmane Sonko n'est pas député, il ne peut pas être président de l'Assemblée nationale. Une rencontre donc des femmes du Front pour la défense de la démocratie et de la République qui sont montées au créneau, réunies en assemblée politique. Elles ont fustigé la gouvernance du régime de PASTEF, difficultés économiques non résolues, querelles entre l'exécutif et le législatif. Aïssata Tall Sall et Fatou Thiam ont mené la charge.
Prendre la parole aujourd'hui est un devoir de vérité et de responsabilité. Le Sénégal va mal. Il est malade. Malade de ses dirigeants qui ont rendu malades les institutions au point de les plonger dans un coma de stade 2. La prétendue dette cachée n'est qu'une manipulation politique qui a brisé la confiance des marchés et dégradé notre note souveraine. Ils ont tué l'économie. Le secteur du BTP subit une chute brutale à cause du gel arbitraire des chantiers et du non-paiement des créances locales. Les rivalités internes et les guerres d'ego surdimensionnées au sommet entre l'exécutif et le législatif menacent la stabilité de l'État. Le Sénégal n'a pas de temps à perdre dans des querelles d'école. Ils ont promis de refonder le pays. Ils ne réussissent qu'à fracturer, qu'à fragmenter l'État pour des partages de gâteaux. Ça suffit. Nos exigences pour le redressement, parce que nous sommes une opposition responsable. Nous critiquons, mais nous faisons des propositions également. 1. La transparence absolue sur les comptes de la nation. 2. Le sens du compromis pour l'intérêt supérieur de la République. 3. Une justice sociale réelle pour protéger le pouvoir d'achat des populations. 4. Une justice indépendante refusant les règlements de compte. 5. La relance économique pour un soutien massif et sincère au secteur privé. Prenons la direction de Tivaouane-Peulh où le dossier foncier est loin d'être clos. Des mois après la démolition, le collectif des victimes alerte des visites de terrain se poursuivent au profit de potentiels acquéreurs alors que le contentieux est pendant devant les tribunaux. Les sinistrés appellent tout candidat à l'achat à la plus grande prudence. On s'est mobilisé aujourd'hui juste pour appeler qui? Pour appeler le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, à se sentir concerné par le sort de ces milliers de femmes et d'enfants et de vieux qui ont mobilisé beaucoup d'argent durant des années et des années pour se payer ces parcelles. Mais aussi, nous invitons la justice sénégalaise à dire le droit. Vous savez, devant le fort et le faible, seule la justice peut protéger le faible et nous attendons la justice sénégalaise à dire le droit afin de permettre à ces milliers de familles de recouvrir donc le droit. D'ailleurs, ce qui montre que Mme Badja, elle n'est pas dans le droit, elle est dans le faux, c'est que ça fait 3 à 4 fois, on se rend compte devant le juge, elle fait toutes les manigances pour que l'audience soit reportée. Et on espère qu'au mois de juillet, ce sera le dernier. Devant le juge, on prouvera ici, avec des documents, qu'elle est dans le faux. Et on espère bien que la justice dira le droit. Et il est temps que l'on sache que dans ce pays, nous sommes dans un pays de droit, nous sommes dans un pays où nul ne peut se prévaloir de sa puissance économique pour écraser le faible. Nous vous le disions dans les titres, la grogne monte dans les collectivités territoriales. À Rufisque, des agents municipaux ont battu le pavé, brassard rouge au poignet pour exiger l'application effective des revalorisations salariales décidées par l'État central. Maire recalcitrant, négligence administrative, ministère défaillant, une chaîne de responsabilité qui pèse lourd sur les carrières et les salaires. Ce qui se passe au Sénégal, c'est que l'État central a pris des décisions pour augmenter, revaloriser le salaire du travailleur des collectivités territoriales. Jusqu'à ce moment, au moment où nous parlons, la plupart des travailleurs n'ont pas encore bénéficié, n'est-ce pas, de cet avantage. Il y a plusieurs facteurs. Un refus délibéré de plusieurs maires, une nonchalance de l'État central, une incompétence du ministère chargé des collectivités territoriales. Le mot n'est pas méchant, mais c'est un constat. Une question aussi centrale concernant la carrière, les émoluments des travailleurs d'un secteur. Si un ministre ne va pas régler cette question-là, il doit se démettre de ses fonctions ou être démis de ses fonctions. Mais nous ouvrons une parenthèse. Nous sommes ouverts au dialogue. Il n'a qu'à appeler ce qui doit être appelé pour que les questions sincères, les questions réelles soient débattues au fond, n'est-ce pas, pour qu'enfin
les travailleurs voient le jour et que des solutions durables soient établies. Plus d'une trentaine d'enfants en situation de handicap ont reçu leur carte de couverture maladie universelle, une avancée saluée par le directeur général du CNCMU, le docteur El Hadj Gueye, qui voit une traduction donc concrète de la volonté du président Bassirou Diomaye Faye de renforcer la protection sociale des plus vulnérables. La rencontre qui nous réunit aujourd'hui va au-delà de la simple remise des cartes d'assurés. Elle traduit la volonté de l'État du Sénégal de faire de l'inclusion sociale, de la solidarité nationale et de l'accès équitable aux soins une réalité concrète pour chaque citoyen, en particulier pour les plus vulnérables. Mesdames et messieurs, la couverture sanitaire universelle constitue l'un des piliers majeurs de la politique sociale du gouvernement. Elle repose sur une conviction simple que personne ne doit renoncer à se soigner pour des raisons financières. Cette ambition prend tout son sens lorsqu'elle concerne les enfants en situation de handicap. Ces enfants et leurs familles font souvent face à des défis multiples. Besoins spécifiques en matière de santé, coûts élevés de prise en charge, déplacements fréquents vers des structures de soins et parfois difficultés d'accès à l'information. C'est pourquoi l'État du Sénégal a progressivement renforcé son dispositif de protection sociale afin d'apporter des réponses adaptées à leurs besoins. Cette volonté s'inscrit d'abord dans le cadre de la loi d'orientation du 6 juillet 2010 relative à la promotion et la protection des droits des personnes handicapées. Cette loi reconnaît à toute personne handicapée le droit de bénéficier des soins nécessaires à sa santé physique et mentale et garantit son accès aux services sociaux de base. Elle s'est ensuite traduite par l'intégration des critères de la carte d'égalité des chances parmi les bénéficiaires prioritaires des mécanismes de prise en charge de la couverture sanitaire universelle. À Keur Massar, des femmes élèvent la voix pour une parité effective, pas seulement dans les textes, mais dans les faits. Instance de décision, poste nominatif. Elle réclame une application pleine et entière de la loi en question. La juriste et militante Ndeye Jojo Sow porte ce combat. Le choix du département de Keur Massar n'est pas fortuit, parce que c'est un département, en termes de démographie, c'est un département qui regorge pas mal de population. Aussi bien les hommes et les femmes doivent avoir accès à la justice et aux droits. Maintenant, dans le département, l'objectif, c'est de promouvoir le leadership féminin, parce qu'on sait que là, il y a le potentiel ici dans le département, mais souvent, elle manque d'accompagnement et d'orientation, que ce soit sur le plan juridique et sur le plan entrepreneurial. La loi sur la parité, c'est une loi qui a été adoptée en 2010 avec le président Abdoulaye Wade, dont l'objectif était de permettre aux différentes femmes d'accéder aux instances de décision. On vit qu'il y a des avancées notoires, mais quand même, ça reste toujours d'être effective. Parce que jusqu'à présent, c'est vrai qu'au niveau de l'Assemblée nationale, quand on parle d'un homme, une femme, mais pour les postes nominatifs, ça laisse quand même à désirer. Parce que pour un gouvernement de 30 ministres, on n'a que 4 femmes, 3 femmes du moins, parce que je me dis que le ministre de la femme, d'office, il est occupé par... le ministère de la femme, il est occupé par une femme, donc on ne peut pas le comptabiliser. Du coup, nos gouvernements doivent faire également des efforts pour considérer plus les femmes, parce que la femme a du potentiel. Quand une femme occupe une poste stratégique, souvent on voit qu'il y a plus de résultats. Ce n'est pas pour jeter voilà aux hommes, mais on sait que c'est le don de Dieu. Souvent les femmes, elles ont beaucoup de potentiel, beaucoup de capacités. Donc il faut leur faire confiance et leur permettre d'exercer et de valoriser leur potentiel. La région de Sédhiou, deuxième foyer des mutilations féminines génitales, a donc été au cœur d'une action de sensibilisation. Le réseau des jeunes pour l'abandon des mutilations génitales et des mariages d'enfants a organisé une randonnée pédestre pour interpeller les populations sur ces pratiques en question. Le réseau des jeunes, dans sa mission de lutter contre la mutilation génitale féminine, a organisé une randonnée pédestre. Lucie Madeleine John, assistante chargée de programme au réseau des jeunes. Aujourd'hui, pour cette randonnée-là, c'était une manière pour nous de sillonner les rues de Sédhiou. Sédhiou qui est connue comme une zone statistique très élevée par rapport à ces pratiques-là. Donc du coup, d'où la pertinence et l'importance même de cette activité qu'on vient de mener. Nous saluons
donc vraiment l'accompagnement de RAES dans cette activité-là, mais dans toutes les activités de sensibilisation que nous sommes en train de faire. Mais surtout l'accompagnement aujourd'hui accru des autorités de Sédhiou. Après cette randonnée, d'autres programmes sont prévus d'après le point focal de l'ONG RAES. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus de promotion de l'abandon, où il s'agit vraiment de poser le débat. Et à travers les différentes activités du réseau des jeunes quand même, on a noté qu'il y a des activités de ciné-débat, mais également des activités de causerie, qui sont des activités qui peuvent permettre de mobiliser les communautés et de discuter autour des mutilations génitales féminines et de pousser surtout les autorités à prendre les responsabilités, mais également de pousser les communautés à avoir des prises de décision éclairées quand on parle de mutilation génitale féminine et de mariage d'enfants. On parle très souvent de l'application de la loi. Comme on le sait au Sénégal, on a plusieurs lois, mais quand on parle de mutilation génitale féminine, ce qui pose problème, c'est surtout la dénonciation. Parce que pour que la loi puisse être appliquée, il faut que les communautés participent à la dénonciation. Sédhiou est la deuxième région sur la pratique des MGF au Sénégal. Le réseau des jeunes pour la promotion de l'abandon des mutilations génitales féminines et les mariages d'enfants et ses partenaires promettent de multiplier les actions jusqu'à l'élimination de cette pratique néfaste à la santé des jeunes filles. Pendant ce temps, Saint-Louis se mobilise pour son avenir. Hier, à la Chambre de commerce de Dakar, des Saint-Louisiens venus des quatre coins du monde se sont réunis autour d'un projet commun, relancer le tourisme et redonner à la cité historique tout son rayonnement. Le collectif des Saint-Louisiens lance le projet Saint-Louis pour le tourisme. Transformer Saint-Louis comme une Venise. Et il y a autant d'autres projets de la diaspora, en national et en international. C'est ça l'idée, c'est regrouper l'ensemble de l'expertise saint-louisienne pour qu'on aille récupérer notre ville, parce qu'une ville ne se développe pas sans ses filles et ses fils. Et c'est là que nous lançons le sursaut citoyen saint-louisien. De l'extérieur, à partir de sa diaspora, vers l'intérieur avec l'ensemble des Saint-Louisiens. Unis comme une seule femme, unis comme un seul homme, pour enfin que Saint-Louis renoue avec le développement. Dans cette rencontre de la diaspora, nous avons regroupé la crème saint-louisienne, les grandes figures intellectuelles, les grandes figures artistiques, les grandes figures de la culture, du tourisme, pour que chacun apporte sa contribution, pour agréger l'ensemble des projets au niveau national et au niveau international. Comme vous l'avez vu, au mois d'octobre, le festival Thieboudjen Penambay, lancé par Mayoro Mbaye. Le Thieboudjen Penambay est un patrimoine mondial de l'UNESCO, qui est aujourd'hui un patrimoine du Sénégal. N'a jamais été valorisé, à part par des livres du professeur Amadou Alfassi et de notre sœur Fatima Fall. Donc Mayoro collabore avec eux pour lancer le festival Thieboudjen en octobre. Rendez-vous Saint-Louis. Et pour terminer, à Richard Toll, les candidats au baccalauréat ne sont pas livrés à eux-mêmes. Les élèves de terminale du département de Dagana en bénéficient d'un appui pédagogique ciblé, une synthèse de philosophie animée par des enseignants pour lever les dernières difficultés avant l'épreuve en question. Bien, aujourd'hui, nous avons organisé une synthèse philosophique pour l'ensemble des élèves qui sont en classe de terminale dans le département de Dagana. Et l'objectif de cette conférence n'est que de bien pousser les enfants à mieux comprendre la philosophie pour enfin traiter bien les examens de baccalauréat et que les résultats de l'année dernière, ceux de cette année-ci soient beaucoup plus meilleurs. C'est dans cet objectif qu'on a vu les profs de philosophie, de vaillants profs de philosophie, qui donnent du savoir, qui vraiment, si on regarde, je dirais, dans le Sénégal, nous ne pourrons pas avoir mieux qu'eux pour qu'ils soient là aujourd'hui, partager leur savoir avec leurs enfants, avec leurs élèves, avec leurs neveux. Oui, c'est très important pour nous. Ça permet d'éclairer les choses qui sont floues dans les domaines. J'apprécie beaucoup parce que ce genre de choses, d'un cas, on doit faire tout le temps, surtout sur les autres disciplines.
Mesdames, Messieurs, voilà donc qui met un terme à cette grande édition de 20h. Merci d'avoir suivi. Restez scotchés, nos programmes se poursuivent. Très bonne fin de soirée à toutes et à tous.